Bienvenue jeune Schtroumpf, bienvenue jeune Lardon et autres furoncles cutanés. Bienvenue sur ma chaîne, la chaîne où les choses, on dit pas des choses à la mort moelle-neu, et la chaîne où on n'essaie pas de noyer le poisson, la chaîne où on dit des choses sérieuses. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma petite réflexion que j'ai fait aujourd'hui, c'est pourquoi finalement Facebook et les réseaux sociaux vont apporter un renouveau spirituel dans nos sociétés. Bien, voyez-vous, en fait, Facebook nous offre en fait un accès privilégié à ce qu'on appelle la noosphère, c'est-à-dire la sphère de l'esprit. Donc, de noos, qui veut dire l'esprit, et sphère, donc la sphère. Il faut savoir, donc par analogie lexicale, donc biosphère, c'est la sphère de la vie et tout ça. Donc la noosphère, ce serait cette espèce de nuage immatériel éthérique qui, en fait, dont la seule finalité serait de conglomérer, de polymériser tous les inconscients humains. Et ça se vérifie, n'est-ce pas, dans les faits, ça se vérifie parce que vous avez comme ça des gens qui postent comme statut leur état d'âme, leur état d'esprit et tout ça, et parfois même des choses qui, lorsque vous les avez en face de vous, ils vont pas nécessairement oser vous le dire, quoi. Donc c'est comme si vous étiez aux premières loges de leur conseiller inconscient, quoi. Vous avez accès à quelque chose qui est au fond d'eux. Et moi, par exemple, ça m'arrivait déjà que voilà, je voyais quelqu'un qui avait mis je suis triste, je suis pas en forme, et moi dans un esprit, dans un élan, je veux dire très prométhéen, quoi, un peu genre The Last Boy Scout, quoi, le dernier Samaritain, hein, Bruce Willis, très bon film. Moi j'ai commencé à écrire mais pourquoi tu es pas bien et tout, et ça a créé comme ça une espèce de filiation avec l'autre, quoi, tu vois, quelque chose qu'on a peut-être perdu, quoi, avec le temps, et que Facebook nous permet de retrouver. Mais il faut savoir aussi que finalement Facebook et les réseaux sociaux et le cyberespace, hein, le dernier continent que l'homme devait peut-être conquérir, c'est un univers finalement où les centres, ils sont partout, les contours, ils sont infinis, quoi. Les contours, ils sont nulle part, quoi. C'est-à-dire un univers de la décentralisation, un univers qui est en perpétuel mouvement et qui finalement est en constante impermanence, quoi, et qui montre bien en fait que chaque jour en fait les gens sont impermanents, quoi. Les gens changent du jour au lendemain d'opinion, quoi. En fait, c'est vraiment c'est pas mal, quoi, c'est pas mal. Et finalement aussi ça donne cette impression que on est tous un peu dans le même navire, quoi, tu vois. Enfin, que ce soit un navire qui est à la dérive, ou que ce soit un navire qui a un bon rythme de croisière, tu vois, mais on est tous dans le même navire. Moi, j'aurais plus tendance à dire que on est en train de revisiter un peu le scénario du Titanic en 1912, le naufrage complet, quoi. Enfin voilà. Mais à part ça, non, on n'est pas dans un scénario à la Nietzsche, Dernier homme et tout ça. Donc en fait, aujourd'hui, la noosphère, qu'est-ce que c'est? Il faut savoir que l'hémisphère droit de notre cerveau, il est dévolu à l'intuition. C'est le cerveau de la forme. Pour une même information, chaque hémisphère aura une perception différente qui finalement peut déboucher sur des conclusions absolument contraires. Il semblerait que la nuit seulement, bizarrement, l'hémisphère droit, qui est donc ce conseiller inconscient par l'entremise, je dirais, des rêves, donne son avis à l'hémisphère gauche, qui est en fait le réalisateur conscient. Quand vous êtes éveillé, vous réalisez ce que finalement la nuit, votre hémisphère droit vous a dit, quoi. Votre conseiller inconscient vous a dit. C'est un peu à la manière d'un couple, ce serait un peu à la manière d'un couple dans lequel finalement la femme qui est intuitive glisserait furtivement son opinion à son mari qui lui serait plus matérialiste, quoi. Et donc, ce terme noosphère, il y a le savant russe Vladimir Vernadsky qui est aussi inventeur du mot biosphère. Cette noosphère, cette infosphère, c'est en fait un terme qui a été émis, par le philosophe français Teilhard de Chardin dans sa cosmogenèse. Voilà. Et donc, lui, ce qu'il dit, c'est que le cerveau droit qui est intuitif, il serait doté d'un autre don encore. C'est celui de pouvoir se brancher sur ce que lui nomme donc la noosphère. La noosphère, qui finalement pourrait être représentée, donc comme je disais, comme un grand nuage qui cerne la planète, tout comme l'atmosphère, et qui est la forme tangible. Aujourd'hui avec Facebook,
Facebook qui est finalement la forme tangible, le support matériel pour justement la polymérisation, donc le fait que des molécules, enfin ces inconscients ensemble forment un inconscient collectif, un inconscient beaucoup plus grand, quoi, une forme beaucoup plus conglomérée, quoi, de l'inconscient de chacun. Et donc la noosphère pourrait être, donc je l'ai représenté comme un nuage sphérique finalement qui serait composé de tous les inconscients humains émis par les cerveaux droits. L'ensemble constituera alors un grand ensemble, l'esprit humain global en fait, en quelque sorte. C'est ainsi que beaucoup d'entre nous, nous croyons imaginer ou inventer des choses alors qu'en fait c'est tout simplement notre cerveau droit qui va les chercher dans la noosphère, quoi. Et lorsque notre cerveau gauche attentivement, il va écouter notre cerveau droit, l'information passe et débouche sur une idée apte à se concrétiser en acte. Donc ça veut dire, selon cette hypothèse, un peintre, un musicien, un inventeur, un romancier ne serait finalement que ça, en fait, des récepteurs radio qui sont capables comme ça d'aller avec leur cerveau droit puiser dans l'inconscient collectif et puis de laisser communiquer les hémisphères droit et gauche ensemble suffisamment librement pour que finalement on parvienne à mettre en œuvre ces concepts qui traînent finalement dans la noosphère à la disposition de tous, quoi. Voilà. Donc ce qui est magnifique, c'est que finalement aujourd'hui Pierre Teilhard de Chardin, Vladimir Vernadsky, ils se réjouiraient de voir qu'aujourd'hui nous avons ce formidable outil qui est le réseau social, le Facebook, et qui donne un accès en fait privilégié à l'inconscient de chacun, quoi. Voilà. Et finalement, en fait, quand on y réfléchit, est-ce que quand on est sur Facebook et qu'on est en train d'écrire nos états d'âme et nos états d'esprit, est-ce qu'on ne serait pas en train de parler à je sais pas moi, un être suprême, quoi, le grand horloger, le grand architecte, tu vois? Parce que finalement, c'est une relation en boucle, moi avec moi-même. Mais en fait, on n'est pas fou quand on parle à soi-même. En fait, on parle à notre propre esprit. Et cette relation spirituelle, c'est parler à quelque chose qui est en nous, à une espèce de fragment divin qui est en nous, et qui nous ramènerait à un soi beaucoup plus authentique, quoi. Voilà. Ma prochaine vidéo, je la ferai sur l'impermanence des choses. Je vous démontrerai qu'en fait, ça ne sert à rien de scléroser. Parce que tout le temps est en perpétuel mouvement. Voilà. À plus. Ciao. Salut. Petit retard, excusez-moi.